encore une nouvelle frontière dans 1 kilomètre. On rentre au Danemark. C'est des travaux, je pense. Ah non, c'est un contrôle. Non, mais c'est la frontière. Ah ouais, c'est la première fois qu'on a un contrôle de frontière. Surtout en Europe. Bah oui. Bon, ça sera peut-être pas pour nous, mais... Bon, bah c'est étonnant, là, on est en Europe et puis visiblement il y a un contrôle à la frontière. C'est bien la première fois que ça nous arrive. Danemark. Hein, on arrive donc au Danemark. Il y a une file de voitures. On ne sait pas bien ce qui se passe. On va voir. Ils ont refait un poste de frontière provisoire, t'as vu? C'est Oui. une espèce de temple. Ouais. Et régulièrement, ils envoient des gens sous la tente. Ouais, ils envoient des gens sous la tente. Alors, est-ce qu'on va passer sous la tente? Je sais pas, c'est le camping municipal de je sais pas où. C'est ça. Bien non, nous sommes passés. On n'a pas été envoyé sous la tente. Non, la voiture devant, oui, mais pas nous. Bienvenue au Danemark. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient de passer une frontière, nouvelle frontière, le Danemark. J'y vois rien, j'ai pas mes lunettes. Et voilà. Tac. Heureux? Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. C'est le deuxième épisode. Hein. On est au Danemark. Hein. Donc là on est dans une petite, un petit village qui s'appelle Ribe. C'est le village le plus ancien du Danemark. Ah, le plus ancien du Danemark, oui. D'accord. Donc on va aller voir ça. Hein. Et puis bah on se retrouve après. Devinez où nous sommes. On est où plus? Dans un cimetière danois. Ceux qui nous suivent savent que ma femme apprécie particulièrement les cimetières. Ouais, c'est un peu morbide quand même. Bah mais non, bon. non, moi je trouve ça très beau, très reposant. Et effectivement, celui-ci est très beau. Ouais, il a l'air d'être superbe. On va vous montrer. On très est dans... fleuri. Ah ouais, c'est un vrai jardin. Hein. C'est magnifique, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui viennent se recueillir et puis qui passent un moment ici tranquille. Bon, c'est la première visite au Danemark, un peu particulier, mais pourquoi pas. C'est pour l'instant ce qu'on a vu de plus dépaysant. Alors ce cimetière est d'autant plus curieux qu'il est tellement fleuri qu'on y trouve des ruches. Et donc visiblement il y a du miel fabriqué ici. Miel de cimetière. Je ne sais pas si c'est très vendeur sur un plan marketing, mais bon. On en avait déjà vu un qui était très beau un jour sur les hauteurs de Nice, je crois bien. Je vous mets un lien. Mais celui-ci est vraiment... reposant, bien entretenu, paisible, superbe. Alors l'architecture du village, c'est beaucoup de petites maisons comme ça, très mignonnes, en briques ou pans de bois. Et puis d'un seul coup, on arrive sur cette place où là,
on a une église en style imposante mastoc. La cathédrale est étrangement moderne pour un bâtiment qui a été édifié en 1150. Rallye du Danemark, ce ne sont que des MG, des vieilles et des récentes. Toujours habillé comme en plein hiver. Donc il enlève des couches. Le temps est un peu changeant. Il pleut, il fait beau, il pleut. C'est ça. Alors, j'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un village un peu musée, si avec de l'âme, mais sans vie. Des maisons restaurées, des choses comme ça. Et en fait, c'est une vraie petite ville qui vit avec des vrais commerces. Il y a une véritable activité, c'est pas juste un petit village musée. Alors bien sûr, tout est magnifique, mais ça vit. Il y a des gens qui habitent ici. Ouais, c'est pas comme dans certains villages où il y a des galeries, des pseudo-galeries d'art à tous les coins de rue, où il n'y a pas un seul commerce. Là, il y a tout, des commerces de vêtements, des pharmacies, des opticiens, bref, il y a vraiment de tout. Bon, on conserve nos bonnes habitudes. On n'est pas en Belgique, mais on mange quand même des waffles. L'endroit est sympa. Sur 2 km, prenez la sortie 58 bis à droite en direction de Nivelved, puis serrez à droite. On arrive-vous à Odense, c'est ça? Oui. Oui. Nous sommes à Odense, la ville natale d'Andersen, l'écrivain célèbre des contes. Un endroit curieux en plein centre-ville. Bon, Google Maps vient de nous dire que le quartier était plus animé que d'habitude. Ça fait peur. Donc ça, c'est la maison natale d'Andersen. Bon, quartier assez sympa, mais désert, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, c'est une maison de poupée, quoi. Oh bah tiens, voilà une poupée d'ailleurs. Allez, salut poupée. Salut. Alors que dire du Danemark pour l'instant? C'est nickel, hein. On pourrait manger par terre partout. La campagne est très très verdoyante, relativement plate. C'est bien entretenu, mais dans les villes il règne une drôle d'ambiance. Il y a des quartiers entiers qui sont déserts. Et puis d'un seul coup, on arrive sur des spots où des terrasses, des gens qui boivent ou qui mangent à toute heure de la journée. Et puis on fait 50 mètres et là, à nouveau, plus personne, alors que c'est le même genre de quartier. C'est très très curieux. Démonstration. Alors ici aussi, comme en Allemagne, la bicyclette est reine. Il y en a partout, de toutes sortes.
Alors en fait cet endroit est très très dépaysant parce que on n'arrive pas à trouver des repères. Je sais pas, Non, hein, c'est vrai. c'est marrant parce que c'est des gens qui sont habillés comme nous, qui nous ressemblent, qui ont, a priori vivent comme nous, mais on n'a pas de repères. C'est bien, c'est dépaysant. Même. Ah bah c'est super, c'est le but du voyage. Hein. Alors il y a un truc qui nous amuse, c'est qu'il est 17 h et les terrasses des restaurants sont pleines. Les gens mangent déjà. Donc on essaye de comprendre un petit peu leur mode de vie. Et peut-être Patricia émet l'idée qu'ils ne mangent pas le midi. Et qui vraiment sur le pouce, quoi. Sur le pouce à leur travail, certainement. Et puis dès qu'ils sortent, ils mangent. Donc, bon, pourquoi pas. Alors ce qui contribue effectivement au dépaysement, il y a la langue, hein, on ne comprend rien. On comprend rien du tout. Hein. Et puis voilà quoi. Nous reprenons la route en traversant des quartiers résidentiels hyper bien entretenus, direction Copenhague. Mais avant cela, il nous faudra traverser le détroit du Grand Belt par un ouvrage d'art de 18 km. Alors nous allons prendre le premier pont au Danemark. Alors il faut savoir que ce pont est payant, il coûte 50 €. Le problème c'est qu'on voulait pas payer, prendre un ferry, mais on n'arrive pas à réserver le ferry. Enfin bref, c'est un peu compliqué. On n'arrive même pas à savoir le prix des ferries d'ailleurs. On n'arrive pas à trouver le prix des ferries, mais si on veut prendre un ferry, on a un peu plus de 100 km de plus à faire. Enfin bref, donc on a pris l'option de quand même prendre le pont et de le payer. Je crois que la traversée elle fait 9 km. Peut-être que c'est gratuit le week-end, ce serait cool. Gratuit pour les étrangers. Ou gratuit pour les étrangers. Hein? Ah, peut-être que là-bas où il y a des piles de ponts un peu hautes, c'est peut-être pour pouvoir laisser passer des bateaux en dessous. En fait, il y a une île au milieu, t'as vu là? Le premier pont là qu'on emprunte en ce moment, visiblement, il arrive sur une petite île et après ça repart pour un deuxième pont. Et voilà, on est de l'autre côté. On va arriver au péage maintenant. C'est ce que j'allais dire maintenant. C'est la douloureuse. Ouais, parce qu'on ne sait pas combien on va payer pour l'instant exactement. Alors déjà, dans quelle file il faut aller? Il faut aller où? Carte bleue, c'est la deuxième. C'est la bleue. Ouais. Corte, c'est carte. Yes. Moi, j'aime pas y mettre des billets de 100, des billets de 50, ça me plaît pas du tout. Ça fait peur tout ça. Les trucs sont bien signalisés, t'as vu? Ah bah là, oui, tu peux pas te tromper là. Ouais. Je vais prendre derrière cette voiture. Bah, je peux plus. Je reste là, allez, je reste là. 610 krones. Bon, on pensait que ça allait nous coûter 50 €. Mais c'est pire. Eh ben, on s'est trompé. Oh vache, presque 80 € pratiquement. Ouais, 610 krones, couronne danoise. Heureusement qu'on en a profité puis que c'était joli, quoi. On a filmé, mais c'est un peu chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Par contre,
Donc les informations qu'on avait étaient fausses et ça nous fait peur pour la suite parce que on sait que quand on va quitter le Danemark pour la Suède, on va passer sur ce pont tunnel énorme qui est beaucoup plus cher. Là, ça risque de faire mal. Là, ça risque de faire mal. Ça va piquer. Bon, ben, on a décidé de manger des pommes à l'eau, des patates à l'eau pendant le restant du voyage. On pensait vous faire une seule vidéo sur le Danemark, mais il s'avère que ça va être beaucoup trop long, donc on va la scinder en deux. Donc on va dire que ça c'est la fin de la première partie, et puis qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, et notamment pour une grande visite de Copenhague. D'ici là, passez une bonne semaine, et puis à mercredi. Ah, j'oubliais, ceux qui ne le sont pas, il faut vous abonner. Hein? À bientôt, salut!